Oh, aye, 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 aye.
I wish I can show us the way into His glory. Holy Spirit, we need you. We need your hand. We need your mighty hand. You are the finger of God. We need you. We need you. We need you expressly. Come and operate. Come and move your way. Come and move your way. Hikata lima ya. Hey! Hey! Je veux bien opérer au milieu de vous, mais votre disposition ne me permet pas. Amen. Personnellement, j'aurais voulu nous forcer, si je peux le dire, à rentrer dans sa gloire. Mais
chercher l'unité. C'est le Saint-Esprit. Et ceux qui veulent bien peuvent coopérer et le faire. Amen. Tout ce qu'on nous a amené, c'est pour nous permettre de rentrer dans sa gloire. Mais ils ne sont pas prêts. Mais malgré l'invitation, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Dans Acte 2, Jésus, déjà dans Luc 24, les versets 44 à 49, Jésus a dit aux disciples: demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que les envoie le Paraclet. Mais la parole a bien précisé certaines choses. Ils étaient là. D'abord, à cause du message, ils avaient une même pensée, un même accord, attendant, expectant la parole reçue de Jésus, écoutée de Jésus, se fasse chair, se fasse voir. Et nous tous, nous avons vu ce qui s'est produit. À chaque fois que je dis que lorsque nous présentons dans le lieu où nous nous accordons pour louer l'Éternel, oublie tes bagages. Beaucoup de gens ne me comprennent pas. Tes bagages ne pèsent pas plus que le poids de la puissance de Dieu. Tes bagages ne pèsent pas plus que l'onction de Dieu. Non. Si et seulement si nous pouvons déposer nos sacs au dos et venir mains vides. Là, il nous a dit de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et le reste nous sera donné. Mais nous luttons avec le Saint-Esprit. Non, moi je veux le tout d'abord. Tu ne le verras pas. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moi je ne peux que dire ce que la parole dit. Amen. Cherchez d'abord. Tu veux ce micro, viens d'abord me voir là où je suis. Si je suis dans un bureau, viens me voir dans le bureau avant de pouvoir demander ceci, avant de pouvoir recevoir ceci. Mais vous cherchez, vous ne trouvez même pas. Parce que vous ne rentrez pas dans le bureau pour pouvoir lui demander. Vous voulez rester dehors, que vous envoie. Ceux qui sont là-bas vous prendront votre part. C'est ça. Ceux qui étaient là hier dans l'étude biblique, on a eu à parler un peu de ceci. La disposition de notre cœur, la disposition de notre pensée nous permettra de rentrer dans sa gloire. Même sans chanson, tu peux rentrer dans sa gloire par la disposition de ton cœur, la disposition de ta pensée. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dieu veut bien opérer en nous, au milieu de nous. Mais c'est nous qui allons le permettre d'opérer parce que sa résidence n'est pas sur la terre. Non, nous devons comprendre. Nous avons le pouvoir de refuser l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Ah oui. Moi, je vous le dis. Supposons que le Saint-Esprit me dit de déposer le micro. Je refuse, j'ai refusé. Il a désobéi. Il ne va pas faire ce qu'il va faire. Ceux qui peuvent se souvenir la dernière fois lorsque j'étais ici, j'étais venu, j'ai déposé le micro. Qui est-ce qui peut se souvenir? La toute dernière, le dimanche surpassé, lorsque le prophète était là, le dimanche surpassé. Lorsque j'étais venu ici, j'ai déposé le micro. Personne ne se souvient? Ah, voilà. La prophétesse a bien dit que c'est le moment là que je devrais déposer le micro. C'est ce qu'elle a dit. Donc, notre obéissance, notre connaissance, notre compréhension nous permettra de dîner avec Christ à tout moment. C'est pourquoi nous devons nous acharner à apprendre, à chercher à connaître les choses de Dieu, à désirer les choses de Dieu. Amen. Amen. Il y a une parole qui était sortie la dernière fois concernant des habits noirs, habits blancs. Il y a aussi le principal thème des 3 jours. On va revenir sur ça. Je n'ai pas oublié. Nous allons revenir pour ceux qui seront toujours dans l'étude biblique. Je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça. Quand bien même on nous avait révélé les choses qui se passent à minuit, nous allons toujours revenir à cela. Cela va nous aider. Mais pour ces habits, il y a 7 garments. 7 garments in the kingdom. 7 garments. Je n'ai pas le temps, sinon il y a aussi the armor of God. 7 pieces. Nous devons tous connaître cela. Mais je ne peux pas me forcer à recevoir toutes ces choses. Ça dépendra de notre décision, propre décision. C'est vrai, nous cherchons les choses physiques. Et nous mettrons le temps pour les accomplir. Il en est de même pour les choses spirituelles aussi. Tu ne mets pas, tu ne consacres pas, tu ne sacrifies pas des choses. Ton temps, tu ne vas pas l'avoir. Dieu peut te donner le don. Tu sais que j'ai le don. Tu ne travailles pas sur ça. Tu ne cherches pas à connaître sur ça. Tu ne cherches pas comment coopérer avec le Saint-Esprit pour pouvoir faire venir cela. Tu vas moisir sur le banc de l'église pendant 100 ans. Tu vas dire, oh, j'ai ce don-là. Mais tu ne vas jamais opérer. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai jamais eu cette chance-là de pouvoir m'asseoir à faire que quelqu'un m'enseigne ceci. Je n'ai pas eu cette chance. Mais que Dieu nous aide. Amen. Lui seul peut nous aider. Mais travaillons sur nos
nos cœurs, nos pensées, nos caractères. À part cela, nous allons voir les gens opérer dans leurs dons, mais nos dons resteront là-bas. Dieu ne va pas les prendre. Ils seront toujours avec toi, mais tu ne vas jamais les opérer. C'est comme ça. Lorsque Dieu te donne quelque chose, tu ne vas pas le prendre. Il te donne un don, il ne va pas le prendre. Ça restera avec toi, mais tu ne vas jamais jouir de ce don. Amen. Donc, lorsque nous venons, c'est vrai, nous sommes des humains, nous avons tas de problèmes. Mais est-ce que tu connais ton Dieu? Si tu le connais vraiment, tu vas ignorer ton sac au dos au profit de sa présence. Tu sais que tu es rentré dans sa présence. Dès que tu ouvres cette porte, tu entres par cette porte, il faut savoir que tu es rentré dans sa présence. Ce n'est pas au moment de l'adoration que tu vas rentrer. Tu rentres en même temps. Tu peux être dans ta chambre, tu peux rentrer dans sa présence. Et quand tu viens ici, quelqu'un est prêt, il se jeune à toi, tu vas voir l'onction descendre. Ah oui, ce n'est pas dans l'église qu'on se met prêt, non. Tu te mets prêt avant de rentrer. Tu as une allumette, du chef d'allumette, qui est allumé. Quelqu'un aussi est déjà allumé. Vous vous joignez. Ah, ce n'est pas Dieu qui va encore vous demander à prêter. Non. En même temps, des choses vont se passer. Des choses vont se passer. Mais est-ce que nous le voulons réellement? Est-ce que nous le voulons réellement? Cette disposition, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te permettre de... Non, non, c'est volontaire. C'est une décision personnelle de pouvoir rencontrer ton Dieu. C'est une décision volontaire. Dieu ne va jamais nous forcer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a forcé les disciples. Ils s'étaient accordés dans un même accord, une même pensée, en même temps. Psaume 133, verset 1 et 2. Après, quelqu'un peut apprêter acte 2. Psaume 133. Oui. Le cantique des degrés de David.